Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans notre temps de jeûne, dans notre programme de jeûne. Qui jeûne ici avec nous? Et qui jeûne? Qui ne jeûne pas? Mais donc demande à un voisin qui ne jeûne pas, pourquoi tu ne jeûnes pas? Demande-lui pourquoi tu ne jeûnes pas. S'il te dit qu'il a ulcère, il faut le gifler. Si c'est ulcère seulement qu'il te donne comme excuse, tape-le. Alléluia. Nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans notre temps de jeûne. Nous avons entamé 15 jours de jeûne et de prière. Nous sommes aujourd'hui à notre quel jour de jeûne? À notre 11e jour de jeûne. Donc il nous reste 4 jours pour achever. La dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Mais avant d'atteindre les 4 jours restants, n'est-ce pas, je veux que nous prions. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Nous ne sommes pas seulement dans un temps de jeûne, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Maintenant, je veux que tu touches ton voisin. Dis-lui, je veux prier. Oh, dis-lui bien, je veux prier. Ce matin, je veux te donner un seul sujet de prière. Je veux que tu pries pour l'onction. Oui. Je veux que tu pries pour l'onction. Vous voyez, quand on regarde la vie des chrétiens, on constate que ce qui nous manque, c'est l'onction. On n'est pas oui. Là, dit que la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Ce qui te révèle au monde, c'est l'onction. C'est l'onction qui fait que les regards des hommes sont attirés vers toi. Là, dit que 120 personnes étaient ensemble dans la chambre haute, n'est-ce pas? Ils étaient en train de prier. Et quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, là, dit qu'un bruit s'est fait entendre et la multitude a couru. C'est l'onction qui fait que un bruit se fait entendre, n'est-ce pas? Et que la multitude accourt à toi. Tu as besoin de l'onction. Dis à ton frère, tu as besoin de l'onction. Dis-lui, tu as besoin de l'onction. Maintenant, tu vois, quand je te dis de prier pour l'onction, tu penses que ce sont les serviteurs seulement qui ont besoin d'onction. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir un certain mandat. Tout mandat n'est pas spirituel, n'est-ce pas? L'onction est une capacité spirituelle que Dieu te donne pour accomplir une mission. Là, il déclare que alors que Esther est rentrée dans la cour royale et que les épouses, n'est-ce pas, se succédaient. Les épouses, les prétendantes se succédaient et on cherchait une épouse pour le roi Assuérus. Et il a dit que Esther a eu la grâce de trouver grâce aux yeux de Hégai, n'est-ce pas? Et que Hégai lui a montré ce dont elle a besoin pour plaire au roi. Il a dit qu'elle a été ointe, n'est-ce pas, de myrrhe, d'encens, de tout le nécessaire afin de plaire au roi. Quand elle est rentrée sous le conseil de Hégai, elle a dit qu'elle n'est plus jamais sortie. Dis à ton frère, tu as besoin d'onction. Peut-être que tu as besoin d'onction pour le ministère, peut-être que tu as besoin d'onction dans ton domaine d'activité, peut-être même que tu as besoin d'onction dans ton foyer, tu as besoin d'onction pour éduquer tes enfants. Au fait, on a besoin d'onction pour tout. On a besoin que Dieu nous capacite pour tout. Alors ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu pries de tout ton cœur. Dis Seigneur, oigne-moi. Seigneur, oigne-moi ce matin. Seigneur, oigne-moi ce matin. Seigneur, oigne-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Demande onction ce matin. Demande onction ce matin. Il fallait aller dans plein de balas. Il fallait aller Seigneur, ce matin, nous demandons ton onction. Ce
Merci pour cette pluie fraîche que tu relâches dans cette assemblée. Merci pour ce feu nouveau qui est allumé. Merci pour nos vies qui sont embrasées. Seigneur, tu dis que si nous te demandons quelque chose, croyons que nous l'aurons, que nous l'avons reçu et nous ferons ces choses se manifester. Seigneur, nous croyons ce matin que parce que nous t'avons demandé l'onction, nous sommes loin. Nous sommes loin, Seigneur. Nos pas sont loin. Nos bouches sont lointes. Nos mains sont loin. Nos entrailles sont lointes. Seigneur, nous sommes loin ce matin. Merci pour ta présence. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous faire du bien ce matin. Seigneur, nous maudissons toute œuvre de Satan au nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie, Seigneur, soit maudite au milieu de nous au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous faisons retour à l'envoyeur. Toutes les flèches qui sont relâchées dans cette assemblée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence sur ce lieu. Merci, Saint-Esprit. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Alors, salut ton frère et Accra. Assieds-toi dans la présence du Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le dimanche 27, n'est-ce pas, 27 juillet. Et nous sommes aujourd'hui à notre cinquième culte d'action de grâce, n'est-ce pas? Et depuis le début de ce mois de juillet, nous avons entamé un thème qui est levons-nous et bâtissons. Dis à ton frère, levons-nous et bâtissons. Dis-le bien, levons-nous et bâtissons. Vraiment, excuse ma voix ce matin, parce que si c'est jeune qu'on est en train de faire, mon Dieu, le jeune est en train de me plier en quatre. Matin, j'ai porté ma montre voulait tomber. J'ai dit, mais attends. Seulement 11 jours de jeûne et mon corps veut me lâcher. Mais l'Éternel renouvelle nos forces ce matin. Alors, depuis le début de ce mois de juillet, nous avons entamé un thème qui est levons-nous et bâtissons. Et lorsque nous parlons de levons-nous et bâtissons, nous parlons de mettre, n'est-ce pas, nos forces ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Et à la question de savoir, n'est-ce pas, ce que nous bâtissons, nous avons dit l'Église. On se souvient de la portion d'écriture où Jésus parlait à l'apôtre Pierre et il lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc quand nous parlons de bâtir, n'est-ce pas, nous parlons de bâtir la maison de Dieu. Dis à ton frère, bâtir la maison de Dieu. Dis-lui, bâtir la maison de Dieu. Lorsque nous introduisons un thème, nous avons dit que Jésus bâtit son Église sur une pierre, n'est-ce pas? Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc Dieu bâtit l'Église, mais Dieu bâtit l'Église sur une pierre. Et on a dit que la pierre c'est l'image du pasteur. Donc si on veut dire la pierre de l'Église, la restauration, c'est moi. C'est moi qui suis le pasteur, la pierre, la fondation, n'est-ce pas? La fondation de l'Église, la restauration. Mais on a dit aussi que bien que Dieu bâtisse l'Église sur une pierre, Dieu bâtit l'Église sur une pierre avec d'autres pierres. Donc en d'autres termes, le pasteur seul ne suffit pas à bâtir une Église. Pour qu'une église, pour qu'un édifice s'élève, pour qu'une église s'élève, se bâtisse, il faut que d'autres pierres interviennent. Et c'est là que nous avons eu la portion d'écriture de 1 Pierre où l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, nous a révélé que nous sommes tous ensemble des pierres vivantes. Nous sommes tous ensemble des pierres vivantes. Et tu vois, quand on parle de bâtir l'église, généralement tu penses directement au pasteur. Mais je ne suis pas la seule à bâtir l'église. Dis à ton frère, tu as ta part à jouer. Dis-lui, tu as ta part à jouer. Et oui, tu as une grande part. D'où le levons-nous et bâtissons. On n'a pas, le thème, c'est pas prier pour le pasteur qu'il bâtisse l'église. Le thème, c'est levons-nous et bâtissons. En d'autres termes, mettons nos efforts ensemble pour essayer d'offrir à Jésus une église sans tache ni ride. Essayons de mettre nos efforts ensemble, d'apporter chacun notre contribution afin que l'église de Jésus soit exactement comme il désire qu'elle soit. Alléluia. 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 Et vous voyez, la première semaine, je crois, parce que ça fait maintenant 5 semaines, si je me perds, pardonnez-moi. La première semaine, nous avons dit qu'on bâtit, laissons même l'église, regardons un édifice normal.
Pour qu'un édifice s'élève, il faut beaucoup de choses. Il faut peut-être la compétence d'un architecte, n'est-ce pas? Il faut la compétence d'un maçon, il faut la compétence de plusieurs expertises. Il faut l'association de plusieurs expertises. Mais en même temps qu'il faut l'association de plusieurs expertises, il faut l'intervention de différents éléments, n'est-ce pas? Par exemple, dans la construction, le ciment intervient, le fer intervient, les graviers interviennent, les briques interviennent, le sable intervient, n'est-ce pas? Et la première semaine, lorsque nous étions entamés, nous avons dit le premier élément avec lequel on bâtit l'église, c'est la communion fraternelle. Je suis sûre que depuis le premier message, depuis le message du premier dimanche de juillet, tu n'as pas encore pris le numéro d'un frère. Maintenant, je veux que tu demandes à ton voisin, as-tu mon numéro? Demande à ton frère, as-tu mon numéro? Maintenant, s'il n'a pas ton numéro, demande pourquoi tu n'as pas mon numéro. Est-ce que tu sais auprès de qui tu es assis? Est-ce que tu sais auprès de qui tu es assise? Je rendais le témoignage que le pasteur Mohamed rendait. Il disait comme ça qu'il a donné un sujet de prière dans l'assemblée, n'est-ce pas? Et il a demandé à ce que toute l'assemblée prie pour un certain bonbon, que les voisins se partagent leur sujet de prière. Et la jeune dame était assise à côté d'un monsieur. Et quand le monsieur lui a donné, c'est quoi ton sujet de prière? Elle dit que j'ai déposé mes dossiers dans telle entreprise. Donc prions afin que je sois retenue. Et le monsieur lui a dit, tu n'as pas besoin de prier parce que c'est moi le patron de cette entreprise. Tu vois, tu es assis à côté de ton frère, mais tu ne sais pas qui il est. Je veux que tu redemandes à ton voisin, est-ce que tu sais qui je suis? Demande bien, est-ce que tu sais qui je suis? Tu ne sais pas que dans mon petit vêtement, j'aurai problème au village. C'est pas ça. Tu ne sais pas que dans mon petit vêtement, peut-être que je n'ai pas encore la voiture. Mais je n'ai pas de sac. Mais tu vois, dans mon sac, il y a quelque chose qu'on appelle une carte. Et la carte là peut changer ta vie. Quand je te dis de parler à ton voisin, tu ne veux pas parler à ton voisin. Mais tu vois, tu ne sais pas que ton voisin là, il a un frère qui est ton prochain, qui est ton futur mari. Mais tu ne veux pas le saluer. Et tous les vendredis, tu es en train de faire le combat spirituel. Seigneur, j'attire à moi mon conjoint de destinée. Ton conjoint de destinée est le frère de ton voisin. Demande à ton frère, tu n'as pas un frère là-bas, tu n'as pas une soeur. On ne sait jamais où ton bonheur peut sortir. On ne sait jamais. Tu n'as pas un frère là-bas, tu n'as pas une soeur là-bas. Tu n'as pas quelqu'un qui va venir faire deux fois mieux que un avec moi, n'est-ce pas? Alléluia. On a dit que le premier ciment avec lequel on bâtit l'église, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Une église s'élève parce que ses membres sont amis. Parce que ses membres sont amis. Si vous tous voulez faire amitié avec moi, on ne va pas se sortir. Parce que je vous ai déjà dit ici qu'on rit ensemble, mais on n'est pas amis. Je suis ton pasteur. Ton ami, c'est ton voisin. Ton pasteur peut être ton ami ou bien genre on cause, tu tapes sur mon dos. Mais c'est ça. C'est ça. Donc tu vois, ton pasteur ne peut pas être ton ami. Ton pasteur peut rire avec toi. Ton pasteur peut te montrer ses dents, mais ton pasteur n'est pas ton ami. Ton ami là, c'est ton voisin. La communion fraternelle est le premier élément avec lequel on bâtit l'église, n'est-ce pas? Et vous voyez, si la communion fraternelle est le ciment qui fait s'entremêler les membres afin de bâtir un édifice, on ne bâtit pas seulement qu'avec le ciment, n'est-ce pas? On bâtit avec autre chose. Et ce matin, je veux introduire autre chose. Dis à ton frère autre chose. Dis-lui bien autre chose. J'ai dit qu'on allait courir avec le thème sur le mois d'août parce qu'il y a beaucoup d'éléments avec lesquels on bâtit l'église. Par exemple, l'âge. Est-ce qu'on a parlé d'âge? Non. Parce que dans ton esprit, tu penses que chaque vendredi, il y a des anges qui viennent remplir le panier. C'est faux. C'est faux. Quand on avait des problèmes d'électricité, tout et tout, je voyais les gens prendre l'éventail et se souffler. Je les voyais, peut-être qu'ils se disaient dans leur cœur, il fait chaud dans cette église. Mais tu vois, laisse-moi te dire, chaque dimanche tu mets combien dans le panier? Faut pas me dire, faut te dire à toi-même. Supposons que tu mets chaque dimanche 2000 francs. Multiplie par 4 dimanches, ça fait combien? Ça fait combien? 8000. Avec 8000, tu espères faire culte dans un lieu avec frayeur. Dis à ton frère, tu es méchant. Tu es très très méchant. Parce que 8000, ça paye à peine un ventilateur qui tourne. À peine un ventilateur qui tourne. Donc tu vois, je ne peux pas terminer ce thème sans te parler d'argent. Je ne peux pas.
crois, tu aimes l'église, tu aimes la beauté de l'église, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les anges qui souffrent un esprit de décoration, c'est l'âge. C'est l'âge. Je ne peux pas terminer ce texte sans te parler de prière. On peut ne pas parler de tout dans cette église, mais la prière, c'est notre fondement. Forcément. La prière, c'est notre fondement. Donc tu vois, le thème ne peut pas s'achever avec le mois de juillet. Le thème va courir avec le mois d'août. Dis à ton frère, levons-nous et bâtissons. Dis-lui bien, levons-nous et bâtissons. Et la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de levons-nous et bâtissons, on a dit que Dieu bâtit l'église, n'est-ce pas, avec des pierres vivantes, mais des pierres vivantes édifiées. On ne met pas brique sur brique qui est mouillée. On n'ajoute pas de brique sur une brique qui n'est pas mouillée. Qui est une brique qui est mouillée, pardon. En d'autres termes, tant qu'une brique n'a pas séché, on ne peut pas ajouter d'autres briques. Ce qui fait que l'église ne se remplit pas, ce qui fait qu'on n'a pas encore commencé à faire deux culs, c'est parce que depuis là tu es mouillé. Ok. Depuis là tu es mouillé, on ne peut pas ajouter. Parce que tu vois, quand on ajoute une brique sur une autre qui est mouillée, la brique qui est en bas s'affaisse. Là, dit que dans Actes, n'est-ce pas, et l'Éternel et le Seigneur ajoutaient à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ce qui fait que depuis là, Dieu n'ajoute pas ceux qui étaient sauvés à notre église. C'est parce que depuis là, tu refuses de sécher. Tu as une brique, mais une brique mouillée. Tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 5 ans. Toi, depuis 5 ans, tu n'as pas séché. Tu fais aucun effort pour sécher. Qu'on essaie de t'appuyer un peu net. Voilà la trace de nos doigts dans ta forme. On ne comprend pas. Et tu chantes, je suis l'agile, tu es le potier. C'est quel agile qui ne sèche pas? C'est quelle brique qui ne sèche pas? On a dit que Dieu bâtit l'église avec des pierres, mais des pierres édifiées. Et l'une des clés qu'on a données pour s'édifier, n'est-ce pas, c'est le jeûne. On a dit que quand quelqu'un jeûne, il se rend fort, il bâtit son être intérieur. La raison pour laquelle je suis étonnée que tu ne fasses pas ces 15 jours de jeûne, toi qui ne t'en sors pas, toi qui n'arrives pas à marcher correctement avec Jésus, quand on te dit qu'il y a 15 jours de jeûne, c'est l'opportunité qu'on te donne de bâtir ton être intérieur et d'être un homme fort. Mais là encore, tu refuses de jeûner. Dis à ton frère, tu es méchant. Dis-lui, tu es méchant. Ce matin, je viens partager avec toi, n'est-ce pas, une deuxième clé pour te rendre fort. Une deuxième clé pour te rendre fort. Je crois que le plus grand problème de l'église, ce n'est pas Satan. Le plus grand problème de l'église, ce sont les membres. Les membres fatiguent moins. Les membres fatiguent plus que Satan. La Bible dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que pour ce qui est de Satan, on n'a qu'à dire au nom de Jésus, et Satan pourra le gérer, n'est-ce pas? Mais un fidèle, tu vas lui dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne gagne pas. Au contraire, il est vacciné du sang de Jésus. Ce qui fait que l'église n'avance pas, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Quand Satan attaque, on peut se tenir dans la prière. Commencer à prier, sort au nom de Jésus. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on fait les délivrances. Même quand une vie est oppressée par Satan, il suffit qu'on s'arrête dans le nom de Jésus. Ça veut dire qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse sur la terre, dans les cieux, sur la mer, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc Satan est un petit problème dans notre équation. Le plus grand problème, c'est toi. Dis à ton frère, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Je suis chrétienne depuis assez longtemps pour me rendre compte que ce qui fatigue l'église, ce sont les chrétiens immatures. Les adultes qui n'ont pas encore poussé le dent. Des adultes qui font pipi au lit. Des adultes qui refusent de grandir. Qui refusent d'assumer leur vie chrétienne, qui refusent d'assumer le rôle qu'ils doivent jouer dans la moisson du Seigneur. Là, dit que Jésus est en train de marcher, n'est-ce pas? Et arrivé un moment, il s'est arrêté. Il a vu un peuple qui était en train de languir, n'est-ce pas? Il a dit que Jésus fut ému de compassion. Il fut ému de compassion et c'est là qu'il s'est écrié. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand Jésus disait la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y avait déjà la foule qui le suivait, n'est-ce pas? Il avait déjà ses 12 apôtres, il avait déjà ses 70 disciples. Et il y avait la foule qui le suivait. Mais vous voyez, il s'est arrêté et il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, il est en train de dire que en fait, vous êtes là, mais vous êtes inutile. Vous êtes là, mais vous êtes inutilisable. La moisson est grande, mais vous voyez, quand je regarde parmi tout ce peuple qui me suit là, il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Beaucoup de personnes viennent dimanche après dimanche s'asseoir dans les églises, porter leurs vêtements, mettre le parfum, s'habiller, porter leurs chaussures, danser, même souvent pleurer dans la présence de Dieu. Mais quand Dieu les pèse, ils se rendent compte qu'il ne peut rien faire avec eux. Il ne peut rien faire avec eux. Tu vois, quand tu rentres dans une maison, on dit que on est 5. Dans 5 là, il y a papa, il y a maman. Il y a un enfant de 5 mois, il y a un enfant de 1 an, il y a un enfant de 3 ans. C'est vrai qu'on a compté, on est 5. Mais quand on regarde en termes de capacité, en termes de force, il n'y a que 2 personnes.
Et c'est exactement ce qui se passe dans les églises. Quand on regarde, on dit que l'église est remplie. L'église est remplie, on a fait que le culte était full. Gloire à Dieu, on célèbre. Mais vous voyez, quand Dieu pèse, il se rend compte que, dans toutes les chaises qui ont été remplies là, peu sont utilisables. Tu n'es pas utilisable. Pourquoi? Parce que tu refuses de te laisser modeler par le maître. Il dit la moisson est quand il y a peu d'ouvriers. On est chrétien parce qu'on est sauvé pour être sauvé. On n'est pas sauvé pour être assis. Une eau qui stagne finit par être bactérienne. Tu peux avoir une eau propre dans un bocal. Regardez même nos barriques à la maison. Regardez, tu as puisé une eau fraîche. Tu as fermé la barrique. Reviens 2 semaines, reviens 3 semaines. Tu vas te rendre compte que même quand la barrique était fermée, il y a des champignons qui sont descendus dans l'eau. Parce que tu vois, une eau qui n'est pas en train d'être en mouvement finit par être bactérienne. Ton immobilité est ce qui fait que tu es bactérien. Et ce qui fait que les démons sont assis dans ta vie. Et ce qui fait que ta vie n'avance pas, ta vie ne progresse pas. Parce que toi, tu as compris que dans l'évangile, là, tu dis oui à Jésus, tu te baptises. Et puis tu viens t'asseoir pour regarder les dents de ton pasteur. C'est pas ça l'évangile. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pourquoi? Parce que peu de personnes sont utilisables. Ce matin, je veux partager avec toi une deuxième clé pour faire de toi un chrétien fort. Pour faire de toi un chrétien sur qui Dieu peut bâtir, avec qui Dieu peut bâtir. Pour faire de toi une pierre vivante édifiée, n'est-ce pas? Et cette clé que je partage avec toi, c'est la parole. Dis à ton frère la parole. Dis-lui bien la parole. Dis-lui encore la parole. Oh mes amis, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez. Vous voyez, Dieu ne fait absolument rien en dehors de sa parole. Absolument rien en dehors de sa parole. Tu sais, bien prier, c'est prier avec la parole de Dieu. C'est pas prier avec les émotions. Parce que tu vois, tes émotions n'ébranlent pas Dieu. On prend Dieu au fait. On met Dieu au mur. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Rien en dehors de sa parole. Donne-moi Jean. Donne-moi Genèse, n'est-ce pas? Il dit au commencement. Genèse 1, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, on n'a pas dit Dieu fait. Dieu dit, et la lumière soit. Et la lumière fut. Regarde, il n'y a absolument rien que Dieu va faire pour toi dans ta vie. En dehors de sa parole. Quand Dieu veut commencer. Quand Dieu veut établir, quand Dieu veut bâtir, quand Dieu veut restaurer, quand Dieu veut guérir, quand Dieu veut faire une œuvre, la matière première avec laquelle il commence l'œuvre, c'est la parole. Dis à ton frère la parole. Dis-lui bien la parole. Oh, le psaume, quand c'est le psaume dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Quand il s'agit de guérison, ce n'est pas 2 jours de jeûne, ce n'est pas 3 jours de jeûne, c'est une parole du Seigneur. Là, dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Maintenant, tu vois, quand je parle de la parole, tu penses tout de suite à la Bible. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. Parce que tu vois, assimiler seulement la parole de Dieu à la Bible, c'est le limiter lui-même. C'est le limiter lui-même. Parce que de ce que je sache, les actes des apôtres se sont arrêtés en acte 28, n'est-ce pas? Acte 28, c'est là que les actes des apôtres s'est arrêté. Acte 28, c'est lorsque l'apôtre Paul partait à Rome, que le navire l'a déposé à Rome, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'après acte, il y a Romain. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est pour ça qu'après acte, il y a Romain. Donc, dans acte 28, l'apôtre Paul est dans le bateau, dans le navire, et Dieu lui dit qu'il va comparaître devant César à Rome. Donc, si acte des apôtres s'arrête à acte 28, là, comment l'évangile a fait pour arriver à nous? Ce que je suis en train de te dire, c'est que la Bible est vraie, mais la Bible n'est pas totalement concrète. Si on continuait d'écrire la Bible, il allait avoir mon nom dans le livre des actes des apôtres. Parce que je suis en train d'édifier une église, n'est-ce pas? Comment tu vois ça, mon nom dans l'acte des apôtres? Chapitre 54. Pasteur Marina. Yes. Ça fait. Si on continuait d'écrire la Bible, on allait avoir les noms de Charles Finet, on allait avoir les noms de Catherine Kuhlman, on allait avoir les noms de Capou Sévéré dans la Bible. Donc tu vois, limiter la parole de Dieu car la Bible, c'est limiter Dieu lui-même. Dis à ton frère la parole de Dieu. Dis-lui bien la parole de Dieu. Dis-lui encore la parole de Dieu. Alors la première définition que je donne à la parole de Dieu,
La parole de Dieu, c'est tout mot ou silence qui émane de la bouche de Dieu. Souvent, quand Dieu ne parle pas, il a quand même parlé. Il y a des fois, nos enfants nous demandent quelque chose. Quand tu n'as pas besoin de dire quelque chose, quand tu regardes tes yeux, il a déjà eu sa réponse, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu ne t'a pas besoin de te donner une parole. Tu sais dans ton cœur que c'est un non. Et c'est un non. Seigneur, veux-tu que je l'épouse? Non. Seigneur, si c'est toi, si c'est pas toi, que ma main droite t'écrase, ta main t'écrase pas. Tu dis, ah, mais si tu n'as pas parlé, c'est que peut-être que c'est lui, n'est-ce pas? Peut-être que c'est lui. Maintenant, tu es rentré. Peut-être que c'est lui en train de t'étouffer. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La première définition que je donne à la parole de Dieu, c'est la parole, toute parole qui sort, n'est-ce pas, de la bouche de Dieu. La deuxième définition que je donne de la parole de Dieu, c'est toute écriture inspirée par lui. Toute écriture inspirée par lui. Toute écriture inspirée par lui. Actuellement, je suis en train de lire un livre. Le livre, c'est quand Dieu marchait sur la terre. Je vous assure que si vous lisez le livre, vous allez avoir des frissons en continu. C'est comme si Dieu a transporté l'auteur dans une vision et il a vécu à l'époque de Jésus, quand Jésus vivait sur la terre. Le livre est loin jusqu'à. Le livre est loin jusqu'à. La parole de Dieu, c'est toute écriture inspirée, n'est-ce pas? Inspirée par lui. Donne-moi 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand on parle de la parole, toi tu te limites seulement à la Bible, mais tu vois, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On peut prendre ton livre de maths pour t'enseigner. On peut prendre ton livre, je ne sais pas, de géographie pour t'enseigner. On peut prendre un film pour t'enseigner. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, dans ma jeune jeunesse, et qu'il s'agissait de répondre à l'appel, n'est-ce pas? Je priais, et vraiment je priais Dieu pour que Dieu me convainque. Parce que moi je suis une jeune fille. Ça ne se voit pas? Merci. Je suis une jeune fille et vraiment je n'avais aucune ambition de m'arrêter devant toi tous les dimanches pour te parler. J'avais d'autres ambitions. Moi j'aime beaucoup mon pasteur. J'aime m'asseoir devant lui quand il prêche. On s'élève, on crie. Yeah! On aime ça. J'aime ça. Pour quitter le CCF, vraiment, j'ai quitté le CCF avec beaucoup de paix. Donc il n'y avait aucune ambition d'être appelé ton pasteur. Aucune. Maintenant tu vois, je crois que c'était en 2021. Je regardais The Crown. C'est une série sur Netflix qui parle de l'Angleterre, les rois, de la monarchie, voilà, de la monarchie anglaise. Et vous voyez, là, moi j'ai débuté à la reine Elisabeth, je crois que c'est par là-bas que ça a débuté. Et dans l'épisode, c'est comme si le roi, je ne connais pas, j'ai oublié le nom de son papa, mais c'est comme s'il n'avait pas enfanté de fils. Il n'avait pas enfanté de fils. Et sa fille, sa première fille, c'était la reine Elisabeth. Or, en Angleterre, généralement, les femmes n'héritent pas. Mais comme il n'avait pas de descendants hommes, n'est-ce pas? Donc, ils ont pris sa fille. Mais comment ils ont pris sa fille? Sa fille était mariée. Elle était mariée au prince Charles, c'est ça? C'est ça? Vous n'avez pas de culture? Le prince Charles, oui, elle était mariée au prince. Le mari d'Elisabeth, c'est le prince Charles. Donc, elle s'est mariée. Le prince Charles était écossais. C'est ça? C'est son fils qui est le prince Charles. Donc c'est Philippe qui est son mari. Bon, elle était mariée à un. Il était écossais, n'est-ce pas? Il était écossais, tout. Et vous voyez, généralement quand on se marie, c'est la femme qui suit. C'est la femme qui suit son mari. Et ils ont empêché qu'elle suive son mari parce que c'était elle l'héritière du trône. Et elle était partie, elle n'était pas encore sur le trône, mais c'est son papa qui régnait. Et ce que son papa faisait, c'est qu'il envoyait en mission diplomatique dans des nations. Il envoyait en mission diplomatique dans les nations. Et c'est comme si cette fois-ci-là, ils étaient arrivés en Nouvelle-Zélande. Et elle est partie en mission diplomatique avec son mari pour représenter le Royaume-Uni, n'est-ce pas, à la Nouvelle-Zélande, tout et tout. Et là-bas, son papa au fait, quand elle est partie là-bas, son papa est décédé. Son papa est décédé derrière elle. Et un jour, elle était dans sa chambre et ils sont venus frapper à la porte. Quand ils ont frappé à la porte, qu'elle a ouvert, c'était un émissaire, n'est-ce pas? C'était un émissaire qui était venu rapidement au Royaume-Uni pour la ramener parce qu'après son papa, c'est elle. Donc elle est devenue maintenant une pièce vraiment bien gardée, une pièce jalousement gardée. Et il a dit que son papa est décédé, tout. Elle voulait s'écrouler. Elle voulait vraiment s'écrouler pour pleurer. Et puis l'homme lui a donné le téléphone. Il dit, tiens, c'est ta grand-mère, la maman de son papa. Et puis quand elle a pris le téléphone, la grand-mère lui dit, Elisabeth.
Essaye à raconter film du gars quand tu es branché. Sa grand-mère dit, Elisabeth, ton père le roi est mort. Je me fous que tu sois mariée. Je me fous que tu sois une femme. Je me fous même que tu viennes d'accoucher. Maintenant, il s'agit du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Il s'agit de l'Angleterre. Il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit plus de ton mariage. Il s'agit du Royaume-Uni. Ramasse tes bagages. Suis le monsieur qui est venu te chercher. Elle a dit à son mari que mon papa est mort. Ils sont rentrés directement. On l'a intronisée. Elle est devenue reine jusqu'à ce qu'elle meure il y a quelques années. Voyez, quand j'ai regardé ce film-là, c'était un film, mais quand j'ai regardé ce film-là, quand sa grand-mère était en train de parler, c'est comme si la voix du Saint-Esprit a résonné dans mon cœur. Parce que tu vois, moi je disais à Dieu que j'étais une femme, j'étais une jeune fille d'eux, et je voulais vivre ma jeunesse. Moi, tu sais ce que j'aime beaucoup, je te dis dans ma vie passée, ce que j'aimais beaucoup, c'est les samedis, quand le soleil est tombé, parce que les adultes ne sont pas à 16 heures. Quand le soleil est tombé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des vêtements qu'on ne porte pas à 16 heures. C'est vrai. Voilà. Donc quand le soleil est tombé, je prends mon petit chéri, on va s'asseoir quelque part là-bas, sur un rooftop. Ok. C'est ça. Tu connais un rooftop? Oui, maman. Tu connais où est dans un lounge? On est là-bas. Petit karaoké, petit son de piano. Parce que c'est pas là-bas, c'est pas les... Non. Petite mélodie de piano en bas. De siroter les cocktails et penser à notre avenir. Amen. Vous n'avez pas beaucoup d'enfants. Pensez à notre avenir. Les samedis soirs, on partait parce qu'on n'avait pas d'obligation les dimanches. Le dimanche, on va écouter notre pasteur, on s'asseyait là-bas, on buvait les shots. On était bien dans notre vie. C'est la vie que j'aimais vivre. C'est la vie que j'aimais vivre. Donc, vraiment, je disais à Dieu que ça, je ne peux pas laisser. Ça, je ne peux pas laisser. Et ça, je ne peux pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait mal de laisser. C'est ça, et puis par là. C'est les deux. Mais je suis convertie maintenant. Je suis convertie maintenant. C'est ne plus avoir la capacité de limer, de le défendre. Ça m'a fait mal. Et puis les lunchs. Sinon tout le reste, c'est bon. C'est bon. Donc tu voyais, donc je disais, je donnais mes arguments au Seigneur. Que je ne veux pas. Non seulement je ne veux même pas. Je ne veux pas être pasteur de quelqu'un. Et puis tous les dimanches, pasteur, il veut te voir. Non, mon mari, non, ma femme, non. Je ne voulais pas entendre ça. Je ne voulais pas entendre ça. Et vous voyez, quand j'ai entendu la grand-mère parler à Elisabeth, c'est comme si le Saint-Esprit me parlait à moi. Quand tu vois, il ne s'agit pas de toi, il s'agit du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit du royaume de Dieu. Quand j'ai fini de regarder l'épisode, peut-être que c'est le 3 épisodes que j'ai regardé. Quand j'ai fini de regarder l'épisode, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, j'accepte. Puisqu'il ne s'agit pas de moi, je veux. Parce que Elisabeth, elle disait à sa grand-mère que mais moi je ne sais pas régner. Elle a dit, sa grand-mère lui a dit, c'est pour ça qu'on est encore là. C'est pour ça que nous on est là, pour te montrer comment on règne. Il y a des gens qui sont là pour t'apprendre, rentre maintenant au pays. Donc moi je disais à Dieu que mais je ne sais pas comment être pasteur, je ne sais pas comment faire l'œuvre de Dieu. Il m'a dit c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Donc vous voyez, c'est à travers un film que moi j'ai répondu à l'appel. C'est pas comme si quelqu'un est venu me dire et puis il a dit oui, prends tout Seigneur. Non, c'était pas dans la présence de Dieu, c'est pendant que je regardais un film. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Retourne-moi ma portion d'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le thème qu'on a donné à notre 15 jours de jeûne, on a dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand on a dit ça, toi tu t'es dit que Dieu allait t'apparaître dans un songe pour te dire ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Mais Timothée dit que toute écriture est inspirée pour corriger, est utile pour enseigner. Dieu t'a déjà donné une instruction, peut-être dans une atmosphère, dans un environnement, à travers une scène que tu n'as pas capté. Parce que pour toi, quand on parle de la parole de Dieu, c'est soit la Bible, soit quelqu'un qui a prophétisé pour toi. La parole de Dieu, c'est toute écriture inspirée de lui. La troisième définition que je donne à la parole de Dieu, c'est tout audio le concernant. Tout audio le concernant. Donne-moi Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jésus dit, celui qui nous écoute, l'écoute. Donc quand tu es en train de m'écouter, en réalité, ce n'est pas moi que tu écoutes. C'est Jésus que tu écoutes. Donc quand on parle de parole de Dieu, on parle de tout audio inspiré de lui et inspiré par lui. Inspiré de lui et inspiré par lui. Mes amis, vous l'aurez bien compris, la parole de Dieu peut prendre plusieurs formes. La parole de Dieu peut prendre différents modèles. La parole de Dieu est plus que la Bible. Dis à ton frère plus que la Bible. Dis-lui plus que la Bible. C'est vrai que la parole de Dieu est plus que la Bible, mais la parole de Dieu est aussi la Bible. Maintenant, touche ton voisin, dis-lui, montre-moi ta Bible. S'il te montre son téléphone, tape. Tape, ça va tomber. Tape, ça va tomber. Dis à ton voisin, montre-moi ta Bible.
Montre-moi ta Bible. Ah! Les chrétiens de la nouvelle génération, tu peux porter sac à main. Nous, on travaille au plateau. Comment on va au plateau comme ça? Parce qu'actuellement, je n'ai pas de voiture. Tu mets tes talons dans ton sac, c'est pas ça. Tes talons dans ton sac et puis tu portes tes sandales. Maintenant, quand tu es presque arrivé au plateau, là, tu portes tes talons, tu remets tes sandales, tout ça. Qui fait ça? Ah, vous n'avez pas au plateau? Oh, ça aussi. Si tu travailles à Belgique, tu n'as pas besoin de tes talons. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je m'excuse. Donc, tu vois, tu peux mettre beaucoup de choses dans ton sac. Mais pour ce qui est de ta Bible, c'est comme si dans ton esprit, ta Bible pèse 1 kg, ta Bible pèse 15 kg. Ta Bible pèse 15 kg. Regarde, la première forme que prend la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pas que la Bible, mais c'est d'abord la Bible. La première forme que prend la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Un chrétien qui n'a pas de Bible n'est pas un chrétien. Un chrétien qui a une Bible de 5000 n'est pas un chrétien. Un chrétien surtout qui a la Bible rouge comme Amos qui est assis devant. N'est pas un chrétien. Parce que Madame Kandé même qui est à l'église ici là, dès qu'on se tire un peu, elle nous donne une Bible rouge. Parce qu'elle travaille dans une organisation qui partage la Bible. Donc dès que tu fais, elle te donne une Bible. Dès que tu fais, elle te donne une Bible. Ça c'est une Bible partagée. Tu vois, une Bible que tu n'as pas achetée n'est pas une Bible. Une Bible que tu n'as pas achetée n'est pas une Bible. Je veux que tu demandes doucement à ton voisin. Ton téléphone coûte combien? Doucement. Faut pas que tout le monde va entendre. Ton téléphone coûte combien? Maintenant qu'il a fini de te donner le prix, demande ta Bible a coûté combien? Ta Bible a coûté combien? En 2025 où nous sommes là, il y a des gens qui se promènent encore avec le petit testament bleu. 2025 où nous sommes là, toi tu as que les 4 évangiles et puis un peu de saut. Oh, un peu de saut. Mais il faut te voir dans la présence de Dieu, tes larmes pour les tu es tout pour moi. Sans toi, je ne... Et ça c'est pour les intellectuels. Les autres me font yeah, là-bas. Tu pleures dans la présence de Dieu. Tu dis je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Mais nous regarde la personne qui est tout pour toi. Ta Bible fait 4006. Ton téléphone fait minimum 50 000. Ça c'est vrai. Le minimum fait 300 000. Maintenant tu vois, ça ne faut pas parler à ton voisin. Ne parle pas à ton voisin. Parle-toi à toi-même. Tu es mauvais. Il faut te dire toi-même tu es mauvais. Tu es très mauvais. Regarde, la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le fait que tu ne puisses pas acheter une Bible de 30 000 montre que ton cœur n'est pas là-bas. Ton cœur n'est pas là-bas. Tu peux te presser, tu peux coller perruque 200 000, tu peux coller perruque 100 000, tu peux coller perruque 30 000, mais on n'a qu'à venir te présenter une Bible seulement de 20 000. Tu dis, mais c'est pas la même chose qui est écrit dans le truc rouge là. C'est pas la même écriture là. C'est pas la même parole de Dieu. C'est pas la même parole de Dieu. Tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es très méchant. Par la grâce de Dieu, nous, on a la Bible de tout, de vraiment. S'il y a une Bible qui a été écrite qu'on a passé, qu'on ne sait pas. On investit dans la Bible. Parce que c'est vrai, c'est la même écriture. Parce que c'est vrai, c'est la même parole de Dieu. Toutes les Bibles de 30 000 et de 5 000 commencent par Genèse, se terminent par Apocalypse. Mais tu vois, c'est comme ça dans la vie, là, il y a Mèche 300 000 et puis il y a Mèche 10 000, longueur 30. C'est fort! C'est fort! Il y a longueur 30 000. Il y a longueur 31 millions d'eux. La raison pour laquelle l'autre est 1 million d'eux, la raison pour laquelle l'autre est 10 millions, c'est la qualité. J'ai une Bible, j'ai ma Bible actuelle. C'est une Bible qu'on a achetée à 35 000. Mais tu vois, il y a des Bibles quand tu te places pour lire, le Saint-Esprit ne peut que se révéler à toi. Parce que dans la Bible de 5 000 là, il lutte pour te parler. Mais dans 35 000 là, quand tu ouvres, il est déjà là. Il dit, tu as appelé. Moi tu cherchais, moi tu cherchais. Dieu n'est pas dans la Bible de 5 000 et il te dit la vérité, il faut me croire, on t'a partagé. David a dit, souvenons-nous, lorsque le gars voulait lui offrir le champ gratuitement, il dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Moi je ne peux rien donner à Dieu qui ne m'a pas coûté. Qu'on fait les campagnes d'évangélisation, tu vas, bip, tu prends. Tu
penses que tu es en train d'honorer Dieu. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Dis à ton frère la Bible. Dis à ton frère la Bible. Alors la Bible est un condensé de livres, de 66 livres. Hier on a fait nos quiz avec nos enfants à la retraite. C'est parce qu'il y a des âges même, sinon c'était démonté. Et on a demandé aux enfants la Bible à combien de livres. Il dit 82. J'ai dit attention. Il dit attention. Attention. Mais je suis sûre que si je t'avais demandé, tu ne connaissais pas. Si je te dis tout de suite, cite-moi le Pentateuque, tu vas dire Pentateuque, mais c'est pas de la Bible. Tu ne sais pas. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu aimes Jésus, tu dis que la présence de Dieu est tout pour toi, mais tu vois, il y a des codes que tu n'as pas. On peut t'offrir une voiture, mais si tu ne connais pas le code de la route, tu seras un mauvais conducteur. Tu seras un mauvais conducteur. Si Dieu ne fait rien en dehors de sa parole, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de Bible et de ne pas avoir de Bible de qualité. Tu sais, il y a des portions d'écriture, il y a des Bibles, quand tu lis, il y a des explications en bas. Il y a des références en bas. Il y a des choses qui agrémentent ta lecture de la parole de Dieu. Mais quand toi tu ouvres ta Bible est sèche. Il n'y a même pas de titre. Il n'y a même pas de parole de Jésus un peu en rose ou bien un peu en bleu. Et il faut voir les Écritures. Les Écritures sont petites. Le temps, mais tu as ouvert tes yeux pour lire Matthieu 1 là. Tu as sommeil. Ce qui fait que tu dors quand tu médites, c'est parce que ta Bible n'est pas la Bible. Ta Bible n'est pas la Bible. La Bible est un recueil de paroles de 66 livres. Maintenant tu vois, la Bible a une seule histoire. Hier quand on a demandé à nos enfants de donner le résumé de la Bible, ils ont dit que la Bible est, ils ont résumé, ils disent que la Bible dit que Dieu est gentil et que Satan est mauvais. Terminage. C'est comme ça ils ont résumé. Le moniteur a dit je n'ai plus rien à ajouter. Il n'y avait plus rien à ajouter. Mais tu vois, si on devait donner un autre titre, sinon une définition, un synopsis à la Bible, on dirait que c'est une histoire d'amour. La Bible relate une histoire d'amour. D'un amour qui a été perdu dans le jardin d'Éden et qui a essayé d'être rattrapé saison après saison. Héros de la foi après héros de la foi. Quand nous on est en train de parler de la parole de Dieu, tu ne peux pas parler avec nous parce que tu ne sais pas. Quand on était encore nouveau et qu'on commençait l'œuvre de Dieu, j'ai dit à une soeur, pardon, trouve-moi la portion d'écriture où le corbeau est venu nourrir Élie. Je la vois, elle ouvre le Nouveau Testament. J'ai dit attention. Élie dans le Nouveau Testament. Waouh. Et Jésus alors. Et Judas alors. Elle l'ouvre et puis je la vois, elle se dirige avec assurance dans le Nouveau Testament. Et là j'ai vu que beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons, mais moi je leur dirai, je ne vous ai pas. Dis à ton frère la Bible. Dis à ton frère la Bible. Maintenant tu vois, bien que la Bible soit un condensé de livres, la Bible ne se lit pas, elle se médite. On ne lit pas la Bible. Si tu te contentes d'ouvrir la Bible et de la lire, Matthieu 1, généalogie de Jésus, Matthieu 2, Matthieu 3, Dieu parla à Joseph, va prendre la femme, partez en Égypte. Tu vois, si tu ne fais que lire, tu ne vas pas profiter, tu ne vas pas jouir de la Bible. La raison pour laquelle ta Bible t'ennuie, c'est que tu la lis, tu ne la médites pas. La Bible n'est pas faite pour être lue, la Bible est faite pour être méditée. Quand on parle de méditer, on parle de décortiquer, on parle de ruminer, on parle de s'asseoir. Prends sa Bible, prends un dictionnaire, prends un cahier, s'asseoir, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre les Écritures. C'est là qu'on dit, je suis en train de jouir de la Bible. Sinon, tu ouvres un verset, tu ouvres son, tu mets en haut de ton lit, tu dis les anges sont dans cette salle, protège-moi, et puis tu dors. Tu ne jouis pas de ta Bible. Il y a son frère la Bible. La deuxième forme que prend la parole de Dieu, n'est-ce pas, ce sont les livres. Peut-être que tu l'ignores, mais les livres sont très hauts. Je ne veux pas dire que les livres sont moins que la Bible, parce que la Bible c'est la référence, mais vraiment après la Bible, si on devait classifier, je dirais les livres, n'est-ce pas? Donne-moi Habakkuk 2, verset 2. Il dit, écris la prophétie. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est comme si dans le plan de Dieu, certains doivent recevoir par révélation les écrits et permettre à d'autres personnes de les lire et de les utiliser. Quand je parle de livre, je ne parle pas d'adoration. Je ne parle pas d'Arlequin. Je parle de livre 1. Je parle de livre 1. Le bishop Gad disait comme ça qu'au fait, le bishop Gad disait pardon. Il dit qu'une fois, il était en train de lire un livre. Non, ce n'était pas le bishop Gad. Le bishop Gad, c'est un audio qu'il écoutait. Oh, qui m'a raconté cette histoire? Je crois que c'est mon pasteur, le pasteur Jati. Il expliquait comme ça qu'il était en train de lire un livre. Et puis après, quand il a fini de lire le livre, c'est comme s'il a été plongé dans
dans un léger sommeil. Voyez, comme si tu étais ravi, mais tu n'avais pas été ravi. Dans un léger sommeil. Et il a vu comme si le livre qu'il a lu là, c'est comme si le livre a entré en lui. Et quand le livre est entré en lui, c'est comme si quand il parlait, des couleurs sortaient de sa bouche. Des couleurs sortaient de la bouche. Et quand des couleurs sortaient de sa bouche, des couleurs qui touchaient les personnes leur donnaient une nouvelle coloration. Des couleurs qui touchaient d'autres personnes leur donnaient une nouvelle coloration. Il dit que c'est comme ça qu'il a reçu l'onction du Seigneur. Les livres sont bons. Tiens, ton frère, les livres sont bons. Dis-lui, les livres sont bons. Regarde. C'est parce que tu ne sais pas que tu n'es pas. C'est parce que tu ne sais pas que tu n'es pas. Dans le monde spirituel ou bien dans le monde physique, ce que tu sais détermine ta valeur. La raison pour laquelle ton frère gagne 1 million et que toi tu gagnes 50 000, c'est parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. La raison pour laquelle quelqu'un travaille à la BAD et que toi tu travailles à la boulangerie, c'est parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Il sait quelque chose sur les institutions. La raison pour laquelle ton frère réussit et que toi tu échoues, c'est parce qu'il y a une information qu'il a captée et que toi tu n'as pas captée. Dans le monde spirituel, même dans le monde physique, ta valeur est déterminée par ce que tu sais. Mais quand tu vois, celui qui ne lit pas ne sait pas. Celui qui ne lit pas ne sait pas. Si tu ne lis pas, je peux t'assurer que tu ne sais pas. Parce que tu vois, les réalités du temps des apôtres Paul, les réalités du temps d'Abraham ne sont pas nos réalités. Dans notre génération, dans notre saison, il y a des personnes qui ont vécu Dieu autrement. Quand tu lis, tu te rends compte que un homme de la même nature que moi a vécu ça, alors je peux le faire. Quand on te parle de Samson, Samson a déchiré la gueule du lion et est sorti du miel là. Est-ce que toi tu penses que toi tu vas partir aux eaux, tu vas déchirer la bouche du lion, tu vas avoir miel dedans? Tu penses que tu peux? Dans le nom de Jésus, tu penses que tu peux? Tu peux pas. Tu peux pas. Je lisais le témoignage d'une dame, on disait comme ça qu'elle voulait manifester la foi forte. Je ne sais pas si c'est la foi folle ou bien la foi forte, mais il y avait une inondation. Et puis comme elle était chrétienne, elle a dit que, oh Seigneur, Pierre a marché sur les eaux. Sur ta parole, Seigneur, je marche sur les eaux. Le temps elle s'est rendu compte, elle s'est noyée, on l'a enterrée. Réal, tu n'es pas Pierre. Dis à ton frère, tu n'es pas Pierre. Tu n'es pas Abraham. Il y a des gens qui ont vécu à notre époque des réalités spirituelles étranges. Quand tu lis, tu te rends compte que même là, il n'est pas encore mort. Lui, là, il vit. Et il vit dans mon époque, il vit dans ma saison. S'il a vécu ça, c'est que moi aussi, je peux vivre ça. C'est que moi aussi, je peux vivre ça. Quand Josué, l'apôtre Paul leur parlait, n'est-ce pas? Il leur parlait, il disait comme ça, Élie, homme de la même nature que vous. Il parlait d'un homme qui était dans la même saison qu'eux. Il dit, Élie, homme de la même nature que vous, a prié. Et puis le ciel s'est fermé, il a prié, le ciel s'est ouvert. Il y a des personnes de la même nature que toi pour faire des espoirs. Souvent Dieu t'appelle au ministère, tu dis que tu ne veux pas accepter parce que tu es une jeune fille. Maintenant tu vois, Dieu te met face à ton semblable, face à ton vis-à-vis. Peut-être que quand toi Dieu t'appelait, tu avais 25 ans, tu te trouvais jeune. Maintenant Dieu te montre une jeune fille qui l'a appelée à 19 ans, qui est en train de bouleverser le monde. Tu te rends compte que si elle peut le faire, je peux le faire. Mais quand tu dis qu'ils ont appelé Jésus à 12 ans, il était dans le temple, tu repenses c'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas toi, tu ne peux pas t'identifier. Les livres sont bons et quand tu lis les esprits des autres, pourquoi, à quel moment le Saint-Esprit a commencé à se répandre dans le cœur des chrétiens? C'est quand Béni, il a écrit bonjour Saint-Esprit. Il a rendu le Saint-Esprit réel pour nous. Ce n'est pas dans la Bible qu'on a lu ça. Dans la Bible, on a su que le consolateur devait venir. Mais on n'avait pas compris quelle forme le consolateur devait prendre. On savait que le Saint-Esprit était là, le Paraclet était là, mais on ne savait pas. Parce qu'il a dit qu'il serait toujours avec nous. On a lu ça dans la Bible. On ne savait pas comment est-ce que ça pouvait se manifester, n'est-ce pas? Les personnes bénies ont vécu une expérience avec le Saint-Esprit. Quand ils ont écrit dans un livre, on s'est dit que, si Béni a vécu ça, c'est que moi aussi je peux vivre ça. Grâce à Aimée Coutinho, la servante de Dieu rendait le témoignage. Elle dit que quand elle a lu le Bonjour Saint-Esprit de Béni, elle était tellement touchée, qu'un jour elle est rentrée dans la chambre, elle a mis sa chaise. Elle a mis une chaise en face d'elle. Et puis elle a dit, Saint-Esprit, si tu es là, je veux vivre ce que Béni a vécu. Assieds-toi là par moi. Et puis elle dit qu'elle était là, elle n'a pas vu, elle n'a pas senti de mouvement, elle n'a rien senti. Et puis plus tard, sa soeur est venue s'asseoir en face d'elle sur la chaise. Elle dit dès que sa soeur s'est assise, sa soeur a été projetée. Sa soeur a commencé à pleurer, à crier. C'est là qu'elle s'est rendue compte que celui qu'elle a invité était là. Si Béni n'avait pas ouvert cette porte-là, qui allait essayer d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit? Qui? Moi maintenant j'ai lu pour Béni et puis j'ai lu pour elle. J'ai mis chaise. Mais en tout cas, personne n'est tombé. Si c'est personne n'est tombé, que je suis sortie frustrée, j'ai relu encore, j'ai complété avec bienvenue Saint-Esprit. Et puis un jour, j'ai eu une expérience surnaturelle. C'est là que j'ai dit que Saint-Esprit, merci. Béni, merci. Yongi Cho a écrit Saint-Esprit, mon associé, n'est-ce pas? Dans le ministère, c'est difficile de faire le ministère sans le Saint-Esprit. Le ministère sans le Saint-Esprit, c'est une torture. Alors que je faisais le ministère et que je ne
comprenaient pas et que je voyais que les gens venaient malades et qu'ils repartaient malades. Les gens venaient pauvres, ils repartaient pauvres. Les gens venaient avec des problèmes de foyer, ils repartaient même. C'était qu'elle venait avec des problèmes de foyer. Quand elle partait, on la chassait. Ils ne comprenaient pas le ministère que le faisait. Ils ne comprenaient pas. Et puis tu vois, je suis tombée sur un livre, Saint-Esprit, mon associé de Benny Hinn. J'ai lu ce livre en retraite. Il dit que chaque fois qu'il veut monter sur la chair, il dit Saint-Esprit, allons-y. Saint-Esprit, allons-y, parle-moi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends. Chaque fois maintenant que je veux monter, je dis, oh Saint-Esprit, allons-y. Toi, mais tu sais pas qui est Saint-Esprit là. Tu vois pas. Il est là. Il est là. Quand tu es venu, si ta vie n'allait pas bien, ta vie n'est pas restaurée. Il est là. Mais j'ai lu. Tu sais, ton problème, c'est que tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Tout ton problème, tu es sur Facebook, tu scrolles. On ne sait pas où ta vie s'en va. Si tu peux t'asseoir pour lire des livres moins, tu deviendras forcément moins. Tu deviendras forcément moins. Dis à ton frère, lis un livre. Oh, tu veux bien lire un livre. Tu veux bien lire un livre. Regarde. Lis les livres moins, grand moins. La Bible dit que Élisée était mort, enterré. C'est pas ça. Élisée était mort enterré. Et alors qu'on partait enterrer un autre mort, puis on fuyait la guerre, il y a le corps de mort qui est tombé sur la tombe d'Élisée. Le mort a repris vie, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'onction était restée dans les os d'Élisée. L'onction reste quelque part. Quand quelqu'un meurt, la personne ne meurt pas avec son onction. L'onction reste dans l'atmosphère. Ça veut dire que le mouchoir de Paul, c'est pas ça. Le mouchoir de Pierre, mais le mouchoir de Paul guérissait les malades, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça veut dire que dans le mouchoir de Paul, il y avait une dose d'onction. Quand un oint écrit un livre, tu es en contact avec son onction. Quand un oint écrit un livre, tu es en contact avec son onction. L'onction n'est pas toujours dès qu'il tombe. Non. Quand tu es en train de lire le livre d'un oint, tu es en contact avec son onction. Les écritures ne meurent pas. Même les païens disent que tout reste, mais la parole, tout va, mais la parole reste. Les livres sont oints. Donc, mais c'est que tu ne lis pas, tu te contentes qu'à lire la Bible. Tu te contentes qu'à lire la Bible. Toi, tu connais le roi Assuérus. Maintenant, on est dans la démocratie, on a les présidents. Je vais me poindre pour aller voir Ado. Et je trouverai grâce à ses yeux. Tu vois, mes yeux sur toi, tu vas arriver, dès que tu vas voir la présidente. On dit, madame, vous avez rendez-vous, non, sautez. Je te dis, comme Esther, je me prépare, je vois le roi Ado. Fais-moi trouver grâce à ses yeux. Tu vas jeûner 3 jours secs. Tu amènes la sang sur toi, tu vas partir. On dit à ton frère miséricorde. La troisième forme que prend la parole de Dieu, ce sont les enseignements. Oui, ce sont les enseignements. Regarde, s'il y a une manière par laquelle j'ai capté l'onction rapidement, ce sont les enseignements. Moi, je n'écoute pas les enseignements. Je les bois, je les dévore. Moi, je dévore les enseignements. Matin, je me réveille, j'écoute mon pasteur. À midi, j'écoute mon pasteur. Le soir, j'écoute mon pasteur. Quand je suis partie lui présenter mon projet, j'ai dit que, mais tu sais, j'ai écrit j'ai fait un recueil de toutes tes paroles. Il dit que mes paroles, je dis oui. Il dit quand tu prêches les paroles que tu sors, tu as écrit ça. Il dit c'est faux, je lui ai montré. Il dit que ouais, toi la petite fille là, ouais. Il dit je bois les paroles. Parce que tu vois, les enseignements sont bons. Je vous parlais du Bishop Dag. Bishop Dag dit qu'il était encore étudiant, n'est-ce pas, en médecine. Il était dans sa faculté de médecine. Et puis, ils étaient pauvres, ils étaient jeunes. Donc, il avait un petit poste radio. À l'époque, vous voyez les cassettes avec un tout, voilà. Que son poste faisait auto-reverse. C'est-à-dire que ça se changeait seul. Et il dit que c'est la cassette de Kenneth Hagin, le Bishop Kenneth Hagin, qui passait en boucle. Il dit qu'un soir, alors que la cassette passait, il a vu, comme c'était dans une vision où quand il a été enlevé, il a vu ses entrailles s'ouvrir et les paroles de Bishop et de Kenneth Hagin rentrer. Il dit que c'est fini de rentrer, il a abandonné la fac, c'est ça non? La faculté, mais il va se l'abandonner, je ne me souviens plus, mais il a abandonné, il est parti commencer à servir Dieu. Tu connais Bishop Dag? Regarde la portée de son ministère. On lui a pas imposé les mains. Il a écouté des enseignements. Les enseignements de mon Dieu. Je veux que tu demandes à ton frère quel enseignement tu écoutes. Demande-lui. Donne-moi Hébreux 4, verset 12. Regarde, lorsqu'une parole est prêchée, elle est libérée avec une onction. Et tu vois, l'une des particularités de l'onction, la Bible nous dit que l'onction brise le joug. Ce n'est pas toutes les délivrances qu'on a dit sortent au nom de Jésus. Il y a une parole que quelqu'un a entendue et ça a brisé le joug sur sa vie. Il y a une parole, quelqu'un est rentré pauvre. Il y a une parole qu'il a entendue, ça a brisé la mentalité de pauvreté. Parce que ce qui tue les pauvres, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la mentalité.
Il y a une parole que tu as entendue quand tu es rentré dans la présence de Dieu. Ça a brisé ta mentalité, ça a renversé les forteresses de ta mentalité. Quand tu es ressorti riche. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Jésus nous a déjà dit que mes paroles sont esprit et vie. Quand nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas que des paroles que nous relâchons aussi la vie. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Elle est plus tranchante qu'une épée, n'est-ce pas, quelconque a deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la capacité qu'a la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est relâchée, peut-être que pour toi on est en train de rire, mais tu vois, il y a quelque chose qui est en train d'être séparé dans ta pensée. Il y a quelque chose qui est en train d'être séparé dans ton cœur. Le problème, c'est que tu ne t'exposes pas au message. Tu ne t'exposes pas aux enseignements. Si on t'a trop dit d'écouter les messages de ton pasteur, tu penses qu'on t'a fait la culture de la personne. C'est faux. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Je peux absolument rien faire pour toi. Si on fuit, même tu es mon grand-père, tu es ma grande soeur, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il ne peut rien faire pour toi, mais tu vois, les paroles que nous relâchons sont esprit et vie. Sont esprit et vie. On a notre frère David ici, n'est-ce pas? Le vendredi, on était à la veillée. Et puis pendant qu'on était à la veillée, j'ai dit que on a prié, je vais prier pour des personnes. J'ai demandé qui veut se marier. Ceux qui voulaient se marier, dans une église, il y a toujours des personnes qui veulent se marier. Ils se sont avancés. On a prié pour les mariés, pour ceux qui voulaient se marier. Maintenant, j'ai demandé, mais qui ici cherche du travail? Qui veut travailler? Les frères ont avancé, n'est-ce pas? Les frères ont avancé, David a avancé, dit qu'il veut travailler. Je dis, lève les mains, je vais prier pour toi. Par la grâce de Jésus-Christ, on a prié pour lui. Une semaine, jour pour jour, David a eu travail. Hey! Amen! Jour pour jour, David a eu travail. Tu vois, les paroles que nous relâchons, ce ne sont pas que des paroles, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qu'on envoie en mission. Par exemple, je suis en train de prêcher sur la parole, tu vois. Toi, tu entends qu'un message sur la parole, tu vois, c'est un esprit qui vient te capaciter afin que tu t'attaches maintenant à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'un message, c'est un esprit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Il n'y a pas de parole de Dieu qui est morte. La parole de Dieu est vivante. Chaque fois que tu t'exposes à un message prêché, tu t'exposes à une vie de Dieu. Mais tu n'écoutes pas le message. Tu n'écoutes pas. Si on t'a demandé trop pardon, qu'on a pris un peu tes écouteurs, c'est les mais mon dos, qui va te mettre au dos? Pour aller où? Abidjan est déjà difficile, tu es haut, qui va te mettre au dos? Qui va te mettre au dos? Regarde les choses auxquelles tu exposes tes oreilles. Regarde les choses auxquelles tu exposes ton entendement. On est déjà en août, n'est-ce pas? Décembre va arriver, on va faire le point de ton année. Tu vas dire, l'Éternel ne m'a pas visité. Ne me laisse pas tomber. L'Éternel intervient. Oh, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Peut-être que Dieu n'a pas fait en janvier. Peut-être qu'il n'a pas fait en février. Mais je crois qu'il fera en décembre. Il faut dire à ton frère, c'est drôle. C'est drôle. Si déclaration faisait arriver les promesses de Dieu là, moi, même si je suis ton pasteur là, il ne serait pas pasteur à Béjéry, papa. En haut de Béjéry. Parce que quand ça arrive les vendredis, c'est que je déclare là. Ah! Si cette déclaration, il y a une plus grande église que mon pasteur. Si cette déclaration, je suis plus grande que mon pasteur. Si cette déclaration, il a déjà ressuscité les morts. Si cette déclaration, Catherine Kuhlman, mélanger Tatou, mélanger les onctions, c'est moi qui suis là. Si les déclarations suffisaient à faire avancer la vie, on ne serait pas assis ici. Ce ne sont pas les déclarations qui font avancer les vies, ce sont les faits. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'exposes à quoi? Tu manges quoi? Il dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu prévois le petit déjeuner pour ton corps, mais tu ne prévois rien pour ton être intérieur. C'est pour cela que ton être intérieur est faible. Tu es faible spirituellement. Tu ne peux pas dire non au sexe, tu ne peux pas dire non à l'alcool, tu ne peux pas dire non aux religions bizarres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas exposé à la parole. Il n'y a rien qui fortifie ton être intérieur. Quand ta chair à manger comme ça, tu es rassasié, tu as mis 2 pains de foot, tu es comme ça. Tu penses que ton esprit peut lutter contre 2 pains de foot. Ton esprit ne peut pas. Ton esprit ne peut pas lutter contre 2 pains de photos. C'est pour ça que de temps en temps, on dit qu'on prend un temps de jeûne pour se désintoxiquer, pour se détoxifier, pour faire sortir vraiment les toxines de photos dans nos corps. Parce que tu vois, s'il y a quelque chose qui lutte avec ton esprit, c'est photo. Quelqu'un qui a mangé photo ne peut pas voir la présence de Dieu la nuit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manger 2 pains de photos dans la présence de Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu dois t'exposer au message. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu. Dis à ton frère, tu dois t'exposer au message. Dis-lui, tu dois t'exposer au message.
Maintenant, laisse-moi pour terminer, n'est-ce pas, te partager 4 raisons pour lesquelles tu devrais t'attacher à la parole. Il me reste juste un peu de temps. Je vais partager rapidement et nous allons prier. 4 raisons pour lesquelles tu devrais t'attacher à la parole. La première raison, c'est pour être un chrétien nourri et fort. Dis à ton frère, un chrétien nourri et fort. Donne-moi Matthieu 4,4, je le disais tout à l'heure. Que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que le pain nourrit le corps, mais la parole de Dieu nourrit l'esprit. Tu dois avoir un plan de méditation, un plan d'exposition à la parole de Dieu. Que ce soit la Bible, que ce soit les enseignements, que ce soit les livres. Oui. Tu dois avoir au moins le matin, le midi et le soir. Si tu manges matin, midi, soir, tu dois t'exposer à la parole de Dieu matin, midi, soir. Peut-être que le matin, tu lis ta Bible. À midi, tu t'exposes à un message. Le soir, tu t'exposes à un enseignement. C'est là qu'on dit que tu es équilibré. Mais tu as mangé matin, tu as mangé à midi, tu as mangé le soir. Ton corps est nourri, mais ton être intérieur est faible. Celui qui mange trop n'ira pas au ciel. Amen. 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 Ta croissance est incomplète lorsque tu te contentes de nourrir ton corps. On s'attache à la parole de Dieu pour être des chrétiens forts, pour être des chrétiens affaires. Le challenge, c'est d'aller au ciel, au cas où vous l'avez oublié. Le challenge, c'est pas de dire oui à Jésus. Le challenge, c'est d'arriver et qu'on nous dise bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu ne vas jamais arriver si tu es faible. Tu ne vas, parce que tu vois, on s'est déjà dit, votre adversaire, le diable rôde. Il y a quelqu'un qui est déjà là, qui est ton adversaire pour t'empêcher d'y arriver. Ce qui te donne la force de le surpasser, c'est parce que tu nourris ton être intérieur. La première raison pour laquelle on s'attache à la parole de Dieu, c'est pour faire de nous des chrétiens affermis et nourris. La deuxième raison, c'est pour découvrir Dieu. Et c'est ce qui m'intéresse. Dis à ton frère, découvrir Dieu. Oh, dis-lui bien, découvrir Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse, vous voyez, en acte 1, est-ce que Jésus a dit au revoir à ses disciples, n'est-ce pas? Qui va partir, il va revenir nous chercher, tout et tout et tout. Et en acte 1, la Bible dit que le Seigneur est monté, et les disciples ont demandé, mais quand est-ce que tu reviendras? Les anges ont dit que ce n'est pas à vous de connaître ce temps-là. Donc ceux qui vous disent que Jésus revient dans quelques mois là, ils mentent. Parce que les anges ont déjà dit que ce n'est pas à nous de connaître ce temps. Il n'y a aucune personne sur la terre qui connaît quand Jésus va venir. Ils disent que ce n'est pas à nous de connaître ça. On nous a dit qu'il reviendra comme un voleur, ça on sait, mais quand là, on ne sait pas. La Bible dit que Jésus vient dans 2 jours, il faut dire que tu mens. Tu manges, Jésus ne vient pas dans 2 jours. Il va venir, mais on ne sait pas dans combien de jours. Là, dit que Jésus est monté. C'est là qu'en fait, c'est ça l'ascension, non? Il est monté aux cieux. Et quand nous lisons Apocalypse, le nom que la Bible donne à nos retrouvailles avec Jésus, ce sont les noces de l'agneau. Tu as déjà entendu les noces de l'agneau? Les noces de l'agneau, la Bible dit qu'on aura une grande table, un grand buffet dressé, n'est-ce pas? Et on va manger avec Jésus, on va souper avec Jésus. Oh, quand j'étais un peu plus, je disais à ma maman que dès que j'arrive, je cours, je m'assois sur ses pieds pour dire souffle sur ma fontanelle, parce que pour arriver ici, là, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Les noces de l'agneau, on sera assis avec notre époux au bout de la table. On sera tous assis. Les noces, j'imagine la longueur de la table. Parce qu'on est nombreux, n'est-ce pas? On sera assis avec notre époux. Aux noces de l'agneau, on sera en train de souper avec lui. Tu sais, tu peux tout rater, mais tu ne peux pas rater les noces de l'agneau. Tu peux tout rater, mais tu ne peux pas rater l'enlèvement et aller au ciel. Tu peux tout rater, tu peux pas. Tu ne peux pas rater les noces de l'agneau. Là, tu dis que 2 personnes seront couchées, un sera levé, un va rester. Qui sera levé ici? Il va rester ici. Il sera enlevé. Il va rester. 2 personnes seront en train de moudre. C'est ça, on moudre le grain, moudre le blé. Il sera enlevé. L'autre sera resté. Quand on écoutait, on lisait la parole, on ne comprenait pas bien. Maintenant, Bill Wright a fait un petit clip pour dire Jésus revient. On voit que le monsieur était là, sa femme était là. C'est lui qui partait toujours à l'église. Jésus est revenu, il cherche sa femme. Elle est partie, lui il est là. Ce monsieur là, il crie. On est déjà parti. On est déjà parti. Le nom que Dieu a donné à nos retrouvailles avec Jésus, ce sont les noces de l'agneau. Qui parle de noces, parle de mariage, n'est-ce pas? Maintenant, depuis quand c'est le jour du mariage des mariés se découvrent? Demande à toi. Depuis quand? De ce que je sais du mariage, c'est qu'on commence par des fiançailles, n'est-ce pas? Donc on arrive d'abord chez ton papa, on dépose une bouteille de gin. On dit qu'on est venu dire que c'est elle. Après, ils reviennent maintenant avec la liste qu'on lui a donnée, qu'on a vu une belle fleur. La fleur était dans le jardin et lorsque notre fils passait, il a vu la fleur. Nous sommes venus cueillir la fleur. Voici la fleur aussi. La fleur a mis de guitare. Elle attend qu'on la cueille pour partir. On cueille la fleur. Donc ils ont fini de cueillir la fleur maintenant. Il faut maintenant une fête pour nous inviter pour voir que la fleur a été cueillie. On va manger un peu à la mairie, on sait ça, on fait les casse-casse. On dit monsieur, madame, c'est ça le mariage, n'est-ce pas?
Il n'a jamais vu un mariage, à moins que ce soit un mariage forcé, où c'est le jour du mariage, les époux arrivent et puis disent que c'est toi, bonjour, Simeon. C'est pas ça le mariage. Amen. La Bible appelle nous en retrouvailles avec Jésus les noces de l'agneau. Ça veut dire qu'avant d'arriver aux noces de l'agneau, on est censé se connaître. On est censé se connaître. Avant d'arriver aux noces de l'agneau, tu es censé connaître Jésus. L'une des explications, n'est-ce pas, des descriptions que la Bible donne de Jésus. Quand Jean a vu Jésus, il dit que la première fois qu'il a vu Jésus, Jésus avait 4 faces. Toi, le Jésus que tu connais là, c'est Jésus qui a marché sur l'eau, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit à Pierre, jette ton filet. C'est cette dimension de Jésus seulement que tu connais. Mais Jean dit, quand il est monté dans l'Apocalypse, quand il a vu la vision, il dit qu'il a vu que Jésus avait 4 faces. Sa première face, il avait une face de lion. La deuxième face, il avait une face d'agneau. La troisième face, il avait une face de quoi? D'aigle. Et puis la quatrième face, il avait une face d'homme. Maintenant, toi, tu ne connais pas Jésus. Toi, tu ne sais pas ça de Jésus. Tu arrives aux noces de l'agneau. Pendant que tu es assis, voilà un lion qui arrive devant toi. Pendant que tu es assis, voilà un aigle. Tu dis, mais où est Jésus, mon mari? Jésus va dire que c'est moi. Mais tu vois, tu es étonné. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'as pas pris le temps d'ouvrir ta Bible et de lire que Jésus a 4 faces. La raison pour laquelle on s'attache à la parole de Dieu, c'est de connaître Dieu. Amen. C'est de connaître Dieu. Moi, je suis mariée avec mon mari. Ça va faire bientôt 11 ans. On est mariés, ça fait 11 ans, n'est-ce pas? Tu sais, il y a des regards que je donne à mon mari. Il n'a pas besoin d'être prophète pour savoir qu'après, ça va chauffer. Il sait. Il y a des regards aussi que lui donne. Il sent que tu vas me dire, mais ça va pas bien. C'est en fait, on n'a pas besoin de se parler. Pourquoi? On se connaît pourquoi? Parce qu'on a passé du temps ensemble. Parce qu'on a passé du temps ensemble. La raison pour laquelle on te demande de t'attacher à la parole de Dieu, c'est pour que tu connaisses Dieu. C'est pour que tu connaisses Dieu. Il dit, vous tous qui le visage découvert, qui contemplez la gloire de Dieu. Comment se fait-il que tu vas aller aux noces de l'agneau, mais tu ne connais pas celui qui t'a épousé? Tu ne connais pas celui qui a payé ta dot. Tu ne connais rien de lui. Et tu pleures dans la présence de Dieu. Pleurer n'est pas signe d'intimité. Pleurer n'est pas synonyme d'intimité. L'intimité, c'est qu'on se connaît. On se côtoie, on se voit tel qu'on est. Tu ne connais pas encore Jésus, mais on dit, quand on demande qui sont les chrétiens, tu lèves ta main. Être chrétien, tu n'es pas dit oui à Jésus. Être chrétien, c'est connaître Dieu. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Généralement, nous enseignons que la vie éternelle, c'est que c'est aller au paradis. C'est pas ça. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. À partir du moment où tu connais Dieu, tu es déjà dans la vie éternelle. Maintenant, tu vas connaître là. C'est pas connaître avec les mots, c'est fusionner. Là, dit que Adam a connu Ève, ils ont fait Caïn. Donc, quand la Bible parle de connaître, la Bible parle de fusionner. La Bible parle de faire un. À partir du moment où tu commences à faire un avec Jésus, tu es déjà dans la vie éternelle. Il n'y a pas au paradis. Excel a chanté, est-ce que tu me verras au paradis? Au paradis, c'est maintenant. Quand tu connais Jésus, tu es déjà dans l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tu es chrétien, mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'exposes pas à sa parole. Et sa parole sur toutes ses formes. Tu ne t'exposes pas à sa parole. Tu ne t'exposes pas à sa parole. La troisième raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous nous attachons à Dieu, c'est pour attirer Dieu. Dis à ton frère, attirer Dieu. Je veux lire rapidement, je veux qu'on lise cette portion d'écriture, n'est-ce pas? Donne-moi Acte 8, on va lire du verset 26 au verset 35, pratiquement 10 versets. On va lire rapidement. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va à côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27. Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Allô? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et Philippe l'invite, et il invita Philippe, à monter et s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Verset 36. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençons par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Pardonnez le verset 36 dessus.
lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il y a quelque chose qui est étrange dans cette portion d'écriture. La Bible dit qu'un eunuque éthiopien, ça veut dire qu'il n'était pas juif. Et tous ceux qui n'étaient pas juifs à l'époque étaient païens, n'est-ce pas? On les appelait les gentils. Il était un eunuque éthiopien. Il ne connaissait pas Dieu à vrai dire. Il était païen. Et la Bible dit qu'il était assis sur son char. Étrangement, il lisait une portion d'écriture, c'était Ésaïe. Et pendant qu'il lisait, il cherchait à comprendre. Et en même temps qu'il cherchait à comprendre, la Bible dit que l'Esprit se révèle à Philippe. Il dit, va dans tel endroit. Et Philippe arrive dans tel endroit, il voit l'eunuque éthiopien en train de lire une portion d'écriture. Il s'approche et lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique? Comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe est monté sur son char et il a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle. Et parce que son cœur a été touché, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je me baptise? Philippe dit que non, rien n'empêche. Alors ils ont vu une flaque d'eau, il s'est fait baptiser, il a dit que l'Esprit a enlevé Philippe. La raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on lise cette portion d'écriture, c'est que tu vois, Dieu est attiré par tous ceux qui lisent. Il n'était pas chrétien. C'est pas toujours quand tu dis oui, viens que Dieu vient. Il y a des côtes qui attirent Dieu. Il y a des places que tu prends. Ça attire naturellement la présence de Dieu. Au lieu de chanter toujours ce que nous voulons, c'est toi. Réponds comme une nuée, ta nuée nous entoure. Ça, c'est un cantique. Mais tu vois, il y a des positions, quand tu prends, Dieu est obligé de s'intéresser à toi. Celui qui s'attache à la parole de Dieu attire naturellement la présence de Dieu. Il était païen, il était éthiopien, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que comme il a ouvert sa Bible, comme il a ouvert la portion d'écriture et qu'il cherchait à comprendre, Dieu a relâché un de ses serviteurs pour venir lui expliquer. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu essaies de comprendre un peu, il y a quelqu'un que Dieu relâche pour t'expliquer plus explicitement ce que tu es en train de lire. Peut-être qu'à l'époque, c'est Philippe qu'ils ont relâché, mais maintenant, nous avons droit au ministère des anges. Chaque fois que quelqu'un ouvre sa Bible, il y a un ange qui est là pour lui expliquer. Donc tu vois, quand tu me dis que tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, moi je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Parce que naturellement, quand quelqu'un ouvre sa Bible, il attire Dieu. Il attire Dieu. La présence de Dieu s'intensifie dans la vie de ceux qui ouvrent leur Bible. Je vous assure, moi, mon papa était musulman. Moi que vous voyez là, mon papa est toujours musulman. Il ne pas toujours dit était. Peut-être comme je suis chez lui. Mais mon papa est musulman. Mon papa est musulman. Et vous voyez, l'une des forces des musulmans, c'est qu'ils empêchent leurs enfants de prier. C'est pas ça. Ils peuvent laisser leurs femmes de temps en temps être chrétiennes, mais leurs enfants. Donc ma maman était chrétienne, mais nous, on nous forçait à ne pas partir à l'église. Et donc je ne pouvais pas toujours partir à l'église. Comme toi, tu peux venir à l'église. Je ne pouvais pas. Mais ce que j'avais, c'est qu'une fois qu'on m'a prêché l'évangile, on m'a donné la Bible. Mes amis, je ne peux pas vous dire combien de fois moi j'ai lu ma Bible. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai changé de Bible. Parce que tu vois, quand je lis, c'est parce que je ne veux pas faire sortir. Si tu ouvres ma Bible, tu vas voir qu'il n'y a pas de place. J'écris, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas, je suis à ma quatrième Bible. Je dévorais les Écritures parce que je ne pouvais pas me déplacer pour aller à l'église. Mais tu vois, chaque fois que j'ouvrais ma Bible, la présence de Dieu était là. La première fois où j'ai rencontré Dieu, on n'a pas mis la main sur moi. Dieu est venu naturellement à moi. Parce que pourquoi? Je n'avais rien à faire que de lire la parole de Dieu. Je n'étais pas aussi très tête en l'air. J'étais très studieuse et très sérieuse. Donc quand je n'avais rien à faire, j'ouvrais ma Bible et je lisais. Quand j'étais faible, j'ouvrais ma Bible et je lisais. Ce qui a fait que même quand j'étais enceinte et que je n'avais plus de force, les choses que j'avais lues avaient constitué une sorte de stock. Aujourd'hui, tu me dis n'importe quelle parole, je peux me situer. Dieu peut me situer dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps pour emmagasiner. Les tu vois souvent on dit que mais tu es trop jeune pour servir Dieu. Les gens n'ont pas idée du parcours. Là, le service de Dieu ne commence pas quand on prophétise sur toi. Le service de Dieu commence dans ta chambre, entre toi et Dieu. Quand tu chantes, tu dis que je veux appeler mon Dieu, Dieu de mes prières. Tu parles de quel Dieu? Tu n'es pas un homme de prière. Dieu de mon intimité. Tu appelles quel Dieu? Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. La présence de Dieu s'intensifie dans la vie de ceux qui lisent leur Bible. Souvent quand je vois des chrétiens qui ne sont pas en train de méditer, je vois des chrétiens qui sont en train de se tirer une balle dans les pieds. Mes amis, je vous assure, si tu peux
t'asseoir jour après jour, ouvrir ta Bible, essayer de comprendre, essayer de comprendre. Tu vas voir, il y a des écailles qui vont tomber de tes yeux. Il y a l'intelligence que tu vas avoir. Moi, j'étais brillante à l'école, pas parce que je m'asseyais pour étudier, mais tu vois, à force de lire la Bible, il y a mon intelligence qui s'est ouverte. Il y a des fois que je ne bossais pas, je ne te conseille pas, mais j'étais là, j'étais en train de lire la Bible, et puis c'est comme tu disais, on me dit que boss SVT, il va avoir devoir. Et quand je m'assois, je lis un peu. Parce qu'une des promesses du Saint-Esprit a dit qu'il vous rappellera. Il vous rappellera veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui va rappeler. Quand je m'assois comme ça, il y a des paroles qui montent dans mon cœur. Même le message que je suis en train de prêcher, c'est ce matin à 8h que je l'ai fait. Tu ne vas pas me croire. Tu ne vas pas me croire. Parce que hier, on a dit 5h du matin. Ma fille a fait un malaise. Je suis partie, tu me vois comme c'est qui ta mère enfant. Ta vie me s'est maquillée à 8h. Qui ta mère enfant, ma fille est hospitalisée là-bas. Actuellement, elle a un mère enfant. Ce matin à 8h, j'ai préparé le message. Mais tu vois, ce qui me permet de préparer facilement le message, c'est qu'il y a déjà un stock que j'ai dans ma magasin. Je ne médite pas parce que je suis chrétienne, je médite parce que je veux découvrir Dieu. Je veux voir ce que les gens ont vu. Je veux quand Jean s'assoit et puis dit que Dieu l'a appelé, il dit monte ici, je te ferai voir. Je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Parce que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus, il a vu la cuisse de Jésus. Mais Jésus lui dit encore monte ici, je te ferai voir. Ça veut dire que derrière village, il y a village. Derrière ce que tu sais de Dieu, il y a autre chose à savoir. Mais tu sais, tu peux les découvrir quand tu peux ouvrir ta Bible et écouter et méditer. Quand on te demande si tu as médité, tu penses qu'on est en train de te faire la police. Au contraire, on est en train de te donner des clés d'accès à la présence de Dieu. Des clés d'accès à la présence de Dieu. Si quelqu'un peut ouvrir sa vie, il peut voir la présence de Dieu s'intensifier dans sa vie. Malheureusement, tu n'ouvres pas ta Bible. Tu penses que c'est un livre qu'on nous a donné, un livre de poche pour nous promener. Non. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Il dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose fut créée par elle. Rien n'a été fait sans elle. Là, en sens, elle a dit qu'en elle était la vie. En elle était la vie. Il y a la maladie dans ta maison parce que tu n'es pas au contact avec la parole de Dieu. Il y a la pauvreté dans ta maison parce que vous n'êtes pas exposé à la présence de Dieu. La tristesse, l'amertume que tu ressens, c'est parce que tu n'es pas exposé à la présence de Dieu. Sinon, tu vois, s'il y a une amertume dans ton cœur et que tu rentres dans la présence de Dieu, pendant que tu es en train de lire, pendant que tu es en train de pleurer, il y a une parole qui va monter dans ton cœur pour dire fortifie-toi, prends courage. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il y a un temps quand j'étais un peu plus jeune et que mon papa me persécutait parce qu'il était musulman et que je passais par des temps difficiles. J'étais en train de pleurer pour dire Seigneur, viens le chercher, prends-le. Bon, on est enfant, hein? Prends-le, enlève-le, qu'il s'en aille, je ne sais où, mais qu'il parte vers toi. On priait comme ça quand on était enfant, parce qu'il nous empêchait de partir prier. Maintenant, tu vois, j'ai lu je crois que c'est dans Corinthiens, il disait comme ça que les souffrances que vous vivez, sachez qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui vivent la même chose. Tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à vivre ce que tu es en train de vivre. Si c'est un mari qui te fatigue dans le monde, il y a quelqu'un, son mari le fatigue. Si c'est la pauvreté dans le monde, il y a quelqu'un d'autre, tu ne peux pas t'affliger. Tu ne peux pas t'affliger parce que ce n'est pas ton combat, c'est un combat général. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es en train de lire, tu es fatigué, tu veux abandonner, tu tombes sur Josué 1, n'est-ce pas? Qui dit que fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas donné ce temps, fortifie-toi. Automatiquement, la force commence à rentrer dans tes os. Il y a des moments où je suis fatigué, où je suis épuisé. Et puis je lis Ésaïe 40. Il dit que les jeunes hommes se lassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. J'ai réalisé que le repos n'est pas dans le sommeil. Le repos est quand tu te confies dans la présence de Dieu. Mais tu vois, ces choses-là, c'est quoi? Je les ai vues. Tu ne lis pas. Tu ne t'exposes pas à la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle ta vie est comme ça. Tu n'arrives pas à tenir. Tu n'arrives pas à tenir. Le vent souffle, la tempête souffle. Le vent t'emporte, la tempête t'emporte. Si quelqu'un veut être fort, il a besoin d'avoir la parole de Dieu. Comme si. Ce matin, je veux que tu pries avec moi. J'ai beaucoup de sujets à te donner, n'est-ce pas? Mais je veux que tu pries pour ce seul sujet. Seigneur, fais-moi aimer ta parole. J'ai compris que tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne est d'abord spirituel. Il n'y a rien qu'on fait par la force. Il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu peut t'aider, tu peux être un homme qui s'attache à la parole de Dieu. Là, dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit, excite en moi la volonté de m'attacher à ta parole. Excite en moi, Saint-Esprit, la capacité de lire, la capacité d'écouter des
des enseignements. Seigneur, donne-moi de m'attacher à ta parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu ce matin? Si là qui la Bible quand il va. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce matin, alors que tu es dans la présence de Dieu, tu reçois la capacité d'aimer la parole. Tu reçois la capacité de t'attacher à la parole. Tu reçois la capacité de méditer, d'écouter des enseignements, de lire les livres loin et de décortiquer ta vie. Ce matin, ce n'est pas qu'un message que tu as entendu, c'est un esprit qui a été relâché dans l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut demander à Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut souffrir? Ah Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole. Nous attacher à toi. Nous attacher à ta parole. Nous attacher à toi. Maria Sabra de Gauche. Maria Barrica Baba. Rundika Maria Inabos. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Que nous te voyons à travers la parole. Que nous te voyons à travers la parole. Maria Sonne les Gauche. Excite-moi. Excite-moi. Le désir de méditer. Le désir d'écouter. Le désir de dire, Seigneur. Excite-moi. Excite-moi. Excite-moi, Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Je t'entends pas demander à Jésus. Il dit tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorde. Ce matin, si tu demandes, tu peux recevoir. Ce matin, si tu demandes, tu peux recevoir. Maria fina prendebo, sakalia paradebo, sote. Radadadadadadada, shekataba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Maria papia de vos pandeleva, sote. Vindepina kabana de vos sote. Sakatatatata, sapalia de prendebo, sote. Créons-nous, Seigneur. Créons-nous le désir, Seigneur. Le désir de vie, le désir de méditer, Seigneur. Que nous ne soyons que des chrétiens ordinaires, mais que nous soyons comme des chrétiens de vérité, Seigneur. La Bible dit qu'il recevait la parole avec empressement. Il s'asseyait et il décortiquait les Écritures. Oh, fais de nous des chrétiens de vérité. Fais de nous des chrétiens de vérité. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole.
Seigneur, ta parole est toujours relâchée avec une onction pour la mettre en pratique. Je déclare, Seigneur, que cette capacité-là soit donnée à chacun de nous ici présents. Que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, nous soyons des chrétiens affermis, fortifiés par ta parole. Que nous ayons une discipline, Seigneur, de méditation, de lecture de livres, d'écoute de messages. Que notre être intérieur soit bâti, soit édifié et que tu te serves de nous au nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu as relâchée dans cette assemblée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Alors ce matin, je veux achever mon message. Et moi, je crois que c'est toujours la meilleure partie, n'est-ce pas, de tous les dimanches. Ce matin, je veux lancer un appel. Je veux te parler à toi qui n'a pas encore fait du Seigneur, n'est-ce pas, de Jésus, le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Certainement, tu as été invité. Certainement, tu es venu ici par un concours de circonstances. Certainement, peut-être tu vas déjà dans les églises, tu fréquentes déjà les communautés, mais tu n'as jamais réellement fait la paix avec Jésus. Tu vois, le but, c'est de connaître Jésus. Le but, c'est de fusionner avec Jésus. Mais connaître et fusionner avec Jésus commence déjà par le fait que tu lui dises oui. Nous sommes beaucoup dans les assemblées, nombreux dans les assemblées, mais peu à avoir réellement dit oui à Jésus. Et ce matin, je veux te tendre la perche. Si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, l'occasion t'est donnée. Ah, mon frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée. Mon père spirituel racontait une anecdote, et ça, je ne vais jamais l'oublier. Il expliquait comme ça qu'au fait, un jour, il était en train de faire l'appel du salut. Il était en train de faire l'appel du salut, Il parlait. Et ce jour-là, il a senti dans son cœur qu'il devait insister. Il a vraiment senti dans son cœur, qu'il devait insister. Et il a insisté. Tu es ici, tu n'as pas accepté Jésus, c'est le dernier temps, c'est le dernier moment. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Et je ne sais pas si la personne a eu honte ou la personne s'est dit qu'elle avait le temps. Et personne ne s'est levé. Et lui, vraiment, il a continué le culte parce que le culte suit un certain timing. Et vous voyez, je crois que c'était le deuxième culte, le culte de 8h ou 10h. Et avant de faire le culte le troisième culte ou le quatrième culte, le culte de midi ou de 14h, on a appelé pour dire que le fidèle qui était assis là tout à l'heure, il a rendu là. Il n'a pas fait d'accident, il est simplement rentré à la maison, il s'est couché, il ne s'est plus levé. Le pasteur dit, il a attrapé sa tête et il s'est rendu compte que peut-être c'est la raison pour laquelle Jésus lui demandait d'insister. Bien souvent, quand nous sommes dans les assemblées et que nous lançons l'appel au salut, les personnes ont honte de se tenir debout. Tu sais, tu dansais dans les maquis jusqu'à tu enlevais ton habit, tu n'avais pas honte. Tu allais chez les prostituées, quelqu'un qui ne te connaît pas. Dès qu'elle a dit oui, tu enlevais ton habit, tu n'avais pas honte. Il y a des choses que tu fais, tu n'as pas honte. À ton âge, tu voles la viande dans la sauce, ça ne te fait pas honte. Ça ne te fait pas honte, mais tu vois, te tenir debout dans une assemblée et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ça te fait honte. Généralement, quand on les reçoit après à l'ADN, quand je fais le point avec les filles de l'ADN, elles me disent que il y a 4 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai dit, mais j'ai fait l'appel du salut. Elles ne se sont pas levées. Jésus nous a déjà dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi devant mon Père. Tu sais, la vie chrétienne s'assure. On n'est pas des chrétiens de façade, on n'est pas des chrétiens de surface. La vie chrétienne s'assure. On a dit oui à Jésus et qu'on a donné notre poitrine pour Jésus. On se cache pas. La honte ne peut pas nous bloquer. Si Satan ne peut pas nous bloquer, la honte ne peut pas nous bloquer. Ce matin, je veux te tendre la paix. Si tu es ici, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus et que tu désires faire la paix avec Jésus, l'occasion t'est donnée. Tiens-toi debout avec moi. Nous allons prier. Tu feras partie officiellement des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous allons te suivre, bien évidemment. Tu vas passer par la maison du baptême. Tu vas faire tes classes dans le service. Et qui sait, la destinée que tu as prévue pour toi va se manifester. Je te lance la paix. Si tu es ici, que tu vas accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout. Alléluia. Alors, si nous sommes tous